Plus de 30 personnes réunies durant 4 jours sur la plateforme Zoom pour suivre un séminaire biblique. Une initiative des membres de l'église de la diaspora qui utilise tous les canaux pour retrouver le dernier sauvé. Autrefois, nous étions inutiles, maintenant nous sommes utiles. C'est le thème du premier enseignement dispensé par le missionnaire Étienne Golo au Burundi, un partage de la parole qui sonne au glas d'une série de rencontres avec les membres de l'église de ce pays. Et bien d'autres faits qui ont marqué la vie de l'église. Faire écouter l'évangile aux personnes résidant hors du continent africain à tout prix et quels que soient les moyens, voilà l'engagement pris par les membres de l'église de la diaspora qui, 4 jours durant, ont organisé un séminaire biblique sur la plateforme Zoom, une prédication qui avait pour thème « Courir en vain ». Notons qu'en moyenne, 30 personnes étaient connectées durant ces jours de prédication et aucun témoignage n'a été enregistré. 200 membres de l'Assemblée de Abénan ont suivi du 4 au 10 septembre des enseignements bibliques dans les soirées. C'était à la faveur d'une formation d'édification organisée par les responsables de la dite Assemblée. Au cours de celle-ci, les fidèles ont été instruits sur les 7 sceaux, la justification, la sanctification, les couronnes et les récompenses, la loi et la grâce, la prière, le parler en langue, le but des miracles, les différents baptêmes dans la Bible et le millénium. J'ai réalisé beaucoup de choses dans les enseignements que j'ai reçus. Ça me donne la force de grandir. Je m'en réjouis de cet enseignement. Si je n'avais pas assisté à cet enseignement, j'allais regretter. Mes sentiments sont ceux de satisfaction générale devant des choses que je n'avais jamais comprises depuis que je m'appelle chrétien. C'est maintenant seulement que je suis en train de voir les yeux s'ouvrir sur des choses que je n'ai jamais connues. Durant cette formation, j'avais trouvé que moi j'étais un lépreux. Et tout mon corps a été couvert d'abord de la lèpre et que Dieu a fait grâce. J'ai été analysé par le sacrificateur et le sacrificateur m'a déclaré pur. Durant ce programme, 8 séminaires d'urgence se sont tenus permettant la prédication de l'évangile. Au terme de ce moment inédit, 13 participants ont témoigné leur salut par les eaux de baptême. C'est dans le but d'aiguiser les prédicateurs que la coordination nationale du Burundi procède depuis quelques jours à ces séances de formation dans la salle habituelle de Ruziba. Et pour s'assurer de la compréhension, du respect, de l'éthique et de la déontologie, les participants exposent à tour de rôle devant leur formateur. Après chaque passage, chacun d'entre eux bénéficie de quelques conseils. Voilà une formation qui permettra sans nul doute aux prédicateurs de maîtriser les 6 sessions, sinon d'avoir les acquis nécessaires pour être efficace sur le champ missionnaire. Ils étaient une dizaine à répondre présents à cette réunion convoquée par la responsable de la communication ici dans la région de l'Ouest, Cameroun, pour expliquer l'historique de la communication dans l'Église et les fondements bibliques de ce département. S'appuyant sur le livre de Colossiens 4 à partir du verset 7, Esther Assénia a illustré ses propos prenant l'exemple de Tychik, envoyé de Paul pour rapporter aux autres frères certaines missions. Une réunion pendant laquelle elle est revenue sur le rôle de chaque département avant la photo de famille. Que les jeunes de la RD Congo se sont réunis pour l'évangélisation. Cette activité qui a commencé par la prière du président national de la jeunesse, pasteur Félix Pogno, et après l'explication du thème avant de descendre sur les champs par le pasteur Jordan Molicho, c'est ainsi que les jeunes se sont éparpillés dans tous les quartiers, évangélisant et expliquant aux gens la nécessité de venir écouter ces séminaires.
2 séminaires d'urgence se sont tenus à Kinshasa et à Kisangani en RDC le samedi 16 septembre 2023. 75 personnes dont 15 invités ont pris part à ces 2 actions évangéliques. Parmi les conviés, 10 ont déclaré leur salut après la présentation de la session de la rédemption. 5 d'entre eux ont donné leur témoignage sous les acclamations des saints. C'est à la suite d'une casse des béquilles que ce séminaire est organisé ici à l'Assemblée de Flac à l'île Maurice. Conduit par le coordonnateur national de ce pays, le pasteur Jean-Marc Kola, et le pasteur Bramstan, les prédicateurs ont présenté de manière suivie et ordonnée les différentes sessions. Un séminaire qui a porté les fruits escomptés au dire des assistants. Car les 4 personnes invitées ont toutes déclaré avoir compris comment Dieu enregistre les êtres humains et fait leur témoignage à la fin de cette rencontre. Du 14 au 17 septembre, les membres de la coordination nationale du Bénin se sont réunis pour une retraite d'envergure dans le district du centre à Abomey. L'événement, qui s'est déroulé dans un cadre serein et propice à la réflexion, avait pour objectif principal de discuter de l'évolution de la mission, de développer des stratégies pour l'avenir et d'identifier les domaines nécessitant une amélioration. Pendant ces 4 jours, les participants ont pris part à des séances de réflexion profonde, de discussion et de prière. Ils ont partagé leur expérience, leurs idées et leur vision pour la mission, cherchant à renforcer son impact et son efficacité. La retraite a été également l'occasion de renforcer les liens entre frères et sœurs, favorisant ainsi une plus grande collaboration et une compréhension mutuelle. Les décisions importantes ont été prises de manière collective dans un esprit de consensus et de fraternité. À la fin de cette retraite, la coordination nationale de Benin Life Forward Mission est ressortie avec une vision renouvelée, des stratégies solides et un engagement renforcé envers sa mission. Ils sont désormais prêts à mettre en œuvre les changements nécessaires pour continuer à œuvrer avec dévouement. Le district du littoral a organisé un séminaire biblique des enfants sur le temple de Fichikosser ce samedi 16 septembre 2023, dans le but d'exposer les enfants à la parole de l'Éternel, afin que le Seigneur puisse accorder la grâce à plusieurs d'entre eux et préparer ces enfants dès le jeune âge à recevoir l'Évangile. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, afin qu'il ne s'en détourne point lorsqu'il sera vieux. C'est dans ce cadre que plus d'une 60aine d'enfants venus de toutes les assemblées du littoral pour assister à ce séminaire. Notons que les prédicateurs n'ont pas manqué d'adopter une méthodologie explicative claire et un langage assez facile. Mais dites-moi, quand Adam a mangé le fruit là, qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit de Dieu est parti en lui. Ah, l'Esprit de Dieu là qui... On lui fait un grand... L'un des moments forts de cette journée a été lorsque plusieurs enfants ont partagé leur compréhension du pardon divin. Ils ont exprimé comment, à travers les enseignements bibliques, ils avaient découvert le chemin de la rédemption et comment leurs péchés avaient été pardonnés. Cela a été un moment émouvant qui a renforcé la foi et la compréhension spirituelle de ces jeunes croyants. Je suis sauvé en écoutant la parole de Dieu et j'ai compris. Et qu'est-ce que tu as compris? J'ai compris que mon âme qui est morte en Adam est vivante. Ah, grand... L'Église du Seigneur au Togo a organisé un programme d'évangélisation, d'examination et d'édification dénommé Cancer de la parole qui couvre tous les restants des mois de cette année 2023. Plusieurs zones sont choisies pour ce programme, parmi lesquelles les assemblées d'Avédi et de Diaglé qui ont abrité la première phase de ce programme.
Cela a commencé par 2 séminaires dans ces 2 assemblées avec une participation totale de plus de 506 personnes, dont 114 invités, et Dieu a fait grâce à 41 personnes. L'enseignement avait pour thème « Tout pour l'évangile » et mené par les pasteurs Grand Akato, Jean-Claude Agbavito, Amazil Adjikou et Christophe Amegbleto. Ces derniers ont insisté sur les piliers de la vie chrétienne afin que chacun soit bien équipé pour l'œuvre du Seigneur. Ce qui concerne l'évangélisation, en fait, c'est une obligation pour nous. Et c'est notre mission. La mission fondamentale de l'Église, c'est l'évangélisation. Les membres de ces assemblées n'ont pas manqué d'exprimer leur joie au sortir de ces rencontres. Puis le lundi, nous avons commencé le concert de la parole à Ravedi, au siège. Ça s'est bien déroulé, ça a bien commencé. Et aujourd'hui, on a terminé par la prédication concernant la prière, comment il faut prier. Moi, je pense que sincèrement, moi seul, la parole m'a été bénéfique. Quand le prédicateur prêchait, c'est comme si c'était à moi, en fait, la parole sortait. Rappelons que le conseil de la parole continue à Adeti, Kopé et à Baguida, puis dans les autres zones dans les jours à venir. Pour clore ce programme en toute beauté, un méga séminaire aura lieu à Lomé en décembre. Le combat que je mène, c'est pour le salut des âmes. Depuis le jour où j'ai réalisé mon salut, j'annonce l'évangile. Oui, je prêche la parole. J'ai connu la porte étroite. Par la grâce de Dieu, j'ai traversé la porte étroite. J'ai connu la vérité qui a franchi les âmes. Oh, les âmes. Oh, le combat que je mène ici-bas. Le combat que je mène ici-bas. Le combat que je mène, c'est pour le salut des âmes. Comment ne pas parler de la parole et de la vérité? C'est la même qui m'a engendré. Même zèbre, c'est la Jésus persécuté. Les hommes préfèrent des fables à la vérité. Comment pourrais-je me taire? Non, je ne lâche pas l'affaire. Pas de prospérité, longévité, santé et autres bontés. Ce n'est non plus tu seras riche, tu vas voyager ou même te marier. Dis-moi un peu mon frère, où ira ton âme après la mort de ta chair. Très cher frère, à quoi ça te sert de gagner le monde et finir en enfer? Le combat est dur, la bataille est compliquée. Le Seigneur me donne toujours d'avancer. Combattu, jamais abattu, yes, t'as très bien entendu. Le combat que je mène ici-bas, le combat que je mène ici-bas, le combat que je mène, c'est pour le salut des âmes. Nous sommes arrivés au thème de cette édition. Comme rappel des titres, nous avons le séminaire biblique sur la plateforme Zoom, le premier enseignement du missionnaire Étienne Golo au Burundi. L'ouverture solennelle de la Convention internationale Burundi 2023 aura lieu le 13 octobre 2023. Toutes nos prières en direction de ce programme. Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram Africa Life World Mission, YouTube Adassa Production et sur notre site web www.realafricalifeworld.org. Votre fidélité nous honore et rendez-vous à la semaine prochaine.